pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je dois tout d'abord remercier Monsieur le Président qui a accédé à ma demande d'organiser un débat sur le sujet non pas du bénévolat, mais de la juste mesure du bénévolat en France. J'en rêvais lorsque j'étais bénévole dans la Nièvre. Je rêvais un jour de porter cette voix-là, ces mots-là, à la tribune du Parlement. Lorsque l'on évoque le bénévolat, selon qu'on soit en région parisienne, en métropole, dans une grande ville, une ville de taille médiane ou en milieu rural, la perception n'en est pas la même de ce maillage discret, subtil et pourtant omniprésent et indispensable. Et puis, la perception est bien différente également selon qu'on soit ou qu'on ait été un jour soi-même bénévole ou non. Face à cette réalité à plusieurs vitesses, j'ai décidé de ne vous donner aucun chiffre. Comme l'amour qui ne se quantifie pas, comme la générosité qui n'a ni prix ni limite, le bénévolat ne se chiffre pas. Je pense sincèrement que tout décompte serait forcément incomplet et inexact. Le bénévolat est partout, le bénévolat est discret. Il est si facile de ne pas le voir, il est très dangereux de ne pas le voir. Pour l'estimer justement, il faudrait pouvoir recenser toute la part du temps et de l'énergie qui sont donnés sans contrepartie, en dehors et au-delà d'une activité indemnisée. Je souhaite aujourd'hui vous proposer une méthode inversée, nous demander ensemble, pour connaître sa juste mesure, sa vraie place, ce qui se passerait dans notre société si le bénévolat en disparaissait du jour au lendemain. Comme beaucoup d'entre vous, je pense en tout premier au bénévolat associatif. Le tissu associatif, avec ses multiples facettes, est totalement structurant. Les récents débats autour du texte en faveur de l'engagement associatif furent l'occasion d'évoquer cette forme de bénévolat. Je crains de faire des oublis, mais je vais tout de même essayer de lister ce qui me vient en tête. Que deviendrait notre paysage quotidien sans associations culturelles, artistiques, touristiques, sportives, humanitaires, sociales ou environnementales ? Quelle vie dans nos collectivités sans nos comités des fêtes, nos clubs de loisirs, nos rencontres sportives, nos concerts, nos expositions ? Notre patrimoine sans les milliers de bénévoles qui œuvrent à sa préservation et sa mise en valeur ? L'aide à l'intégration sociale, à la lutte contre les addictions, la solidarité face aux difficultés de la maladie et du handicap, l'aide alimentaire. Il ne resterait plus grand-chose de la pratique du sport, de la vie sociale, plus d'animation, de fêtes, de soutien, de fleurissement, de lieux d'accueil. Du jour au lendemain, si tous ceux qui donnent leur temps, de leur plein gré et sans contrepartie financière, cessent leur engagement, alors c'est la fin également des commémorations, des cérémonies mémorielles. J'attire votre attention sur ce que cela signifie. Voilà un sujet auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Qui porte le devoir de mémoire sur l'ensemble du territoire national, principalement les associations d'anciens combattants ? Et que dire de la représentation professionnelle dans tous les corps intermédiaires ? C'est un autre aspect du bénévolat, indispensable également. Plus de Croix-Rouge, Secours populaire, Restos du Cœur, Ordre de Malte, Emmaüs, Association Abbé Pierre, et alors, des affamés dans la rue ? Plus de visiteurs dans les hôpitaux, les EHPAD, plus d'aide aux devoirs, à l'alphabétisation ou à la formation dans tant d'endroits. Est-ce anecdotique ? Plus de jumelage entre pays et villes, là où on essaye de prévenir la guerre par l'amitié entre les peuples. Dans beaucoup d'endroits, plus de bibliothèques. Et à ce sujet, je vais vous livrer un témoignage que j'ai reçu d'une bibliothécaire communale. Je tiens seule dans mon village une petite bibliothèque associée à la bibliothèque départementale. Grâce à mes efforts, il y a 500 livres empruntés par an dans une commune de 602 habitants. Le partenariat avec la bibliothèque départementale a dû être formalisé en 2017 et depuis, il a fallu créer une adresse informatique professionnelle et saisir sur un logiciel les données de 2018. 2 heures de travail, 225 réponses à donner. Tout cela pour obtenir en retour les informations suivantes. Le pourcentage d'emprunteurs actifs par rapport à la population, soit 2,990. Le nombre de mètres carrés de la bibliothèque par rapport au nombre d'habitants. Et les crédits d'acquisition par habitant. C'est effarant, j'aimerais comprendre à quoi ça sert et j'avoue que j'aimerais comprendre aussi. Un point lecture de proximité, c'est indispensable. Mais les politiques publiques sont-elles cohérentes si d'une part elles établissent des programmes de subvention et d'autre part elles découragent les bénévoles ? Et je ne parle pas de la complexité des dossiers de subvention ni des normes.
Voici, dans le champ de l'associatif, un rapide tour d'horizon incomplet et un premier signal d'alarme. On peut aller encore plus loin et toucher du doigt une autre réalité. Il ne faut en aucun cas opposer la France des villes à la France des campagnes, mais en milieu rural sont bénévoles également la plupart des élus. C'est aussi une réalité dont il faut prendre la pleine mesure. Avez-vous bien conscience que sans bénévolat, il n'y a plus d'élections ? Car ce sont des élus, dans leur majorité bénévoles, qui tiennent les bureaux de vote. Tous ceux-là ont donné en 2017 4 dimanches pour l'organisation des scrutins nationaux. L'entretien de nos communes repose pour une très grande part sur un investissement bénévole. Et heureusement, car les étrangers, vous le savez, sont très sensibles au charme et au pittoresque de nos 36 000 communes. Ils sont nombreux à venir en France trouver précisément cela. Les élus ruraux entretiennent, parfois avec leur propre matériel et toujours sur leur temps personnel, beaucoup de voiries secondaires et accomplissent toutes les tâches pour lesquelles leur commune n'a pas de budget. Il faut évoquer et approfondir aussi tout le champ de la sécurité civile, du premier secours aux habitants, du maintien de l'ordre. Je ne sais pas si, ici, au banc des ministres, on a bien idée de la réalité dont je parle. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai rencontré il y a peu Bernadette, maire depuis 20 ans d'une petite commune rurale de quelques dizaines d'habitants. Avec son adjoint, depuis des années, ils ne perçoivent aucune indemnité. C'est la seule marge d'investissement de cette commune. Comme ils disent avec un petit sourire, comme ça, on a pu changer les fenêtres de la mairie. Bernadette achète de sa poche les timbres et offre les vins d'honneur. L'époux de Bernadette vient régulièrement avec son tracteur et son carburant tondre la commune. Le mari de l'adjointe effectue gracieusement tous les petits travaux d'entretien et les petites réparations. Auparavant, Bernadette a été pendant 16 ans présidente d'une communauté de communes. Pendant 16 ans, ni elle ni aucun des vice-présidents n'a touché un seul euro d'indemnité. Son cas n'est pas unique, bien au contraire. Et il s'agit bien de bénévolat, d'un bénévolat invisible depuis Paris. Ils entretiennent les bâtiments, offrent du matériel scolaire, font l'animation, l'encadrement, le nettoyage, le suivi, la prévention, le soutien des personnes fragiles ou en difficulté, les courses, le maintien de l'ordre. Ils débouchent les canalisations, gèrent les animaux errants, les dépôts d'ordures et j'en passe. Monsieur le ministre, prendre la juste mesure du bénévolat en France, c'est comprendre que les bénévoles portent notre pays à bout de bras, les élus ruraux en première ligne. Le président Larcher lui-même, le 17 janvier dernier, a dit « Dans les petites communes, beaucoup d'actions pour la collectivité reposent sur le bénévolat. Les communes sont les seules à participer à la réduction des dépenses publiques. » Ce ne sont pas de vains mots. Sous-estimer le bénévolat, considérer comme beaucoup qu'il n'y a là qu'activité de loisirs plaisante et marginale, serait prendre un risque de paralysie générale. Renvoyer chez eux nos bénévoles au motif qu'il vaut mieux désormais se restructurer et se professionnaliser, c'est une hérésie gravissime. Proposer les réorganisations territoriales comme solution aux difficultés du monde rural est une fausse bonne solution. Tout d'abord, ce n'est pas en additionnant plusieurs pauvres qu'on fait un riche. Ensuite, en procédant ainsi, on renvoie chez eux des milliers de bénévoles au lieu de les préserver et de les soutenir. Croyez-vous que le mari de Bernadette viendra tondre la commune d'à côté ? Eh bien non. Il faudra embaucher un agent communal et ensuite 2 pour remplacer le premier quand il sera malade. Il faudra acheter un tracteur, le faire réviser et acheter du carburant. Il n'y aura pas d'économie car à chaque fois qu'on perd un bénévole, il faut payer pour le remplacer. Monsieur le ministre, je souhaite vraiment, sans sourire et parce que ce que je vous dis est grave, que tout le monde prenne la juste mesure du bénévolat dans notre pays. Il y a encore des hommes et des femmes capables de dire, comme ce président d'association, « Se sentir utile et faire quelque chose pour les autres, c'est notre moteur ». Les élus ruraux savent de quoi ils parlent, mais cette réalité échappe à beaucoup. Le bénévolat en France est un trésor inestimable qu'il faut traiter comme tel. S'il venait à s'épuiser ou disparaître, compromis en particulier par des restructurations maladroites, on ne pourrait pas le reconstituer. Alors avant de décourager définitivement les bénévoles français, l'État doit faire ses comptes et se demander s'il dispose des sommes colossales qui lui permettraient de les remplacer. Je vous remercie. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Michel